Salut à toutes, salut à tous, les amis. Allez, on continue les numéros. C'est la rentrée bientôt. Et voici avant le prochain numéro de rentrée, voici le dernier numéro vintage consacré à deux gros sujets. D'une part à Superman, puisque c'est un peu l'actualité de Superman. Je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines il y a quelques semaines, je vous avais déjà, il est en dessous là. Je vous avais présenté ceci. C'était le reboot d'avant, de cet été. Donc je vous conseille de regarder la vidéo en lien. Et là on s'attaque cette fois-ci au gros dossier de l'été consacré à Superman. Voilà, la franchise. Donc, qui est très d'actualité en ce moment. Parce que le dernier film de James Gunn dépasse déjà les records d'entrée en salle. Alors on serait à plus de 600 millions, je crois. Enfin, les chiffres, ça bouge tous les jours, mais en tout cas, c'est la plus forte entrée en film du MCU, apparemment. Du DCU, plutôt. Parce que DCU, c'est DC, et MCU, c'est Marvel. Voilà. Quant au chiffre des 4 fantastiques, ouais, je sais, il y a le mot fantastique. Des 4 fantastiques, pour l'instant, je le connais pas. Je crois qu'il est moindre. Il est moindre. Autant il était bien parti. Celui des 4 fantastiques, il est quand même moindre pour l'instant. Voilà. Superman qui arrive aussi en VOD déjà, payant évidemment, et qui arrive en Blu-ray aussi. D'ailleurs, quand est-ce qu'il sort en Blu-ray, je ne sais plus, j'ai plus la date. Attendez, permettez-moi de vérifier ça assez rapidement. Parce il est dans mes futurs achats, donc... on va regarder dans mes listes d'envie. Et Superman, il avait été annoncé le 24 juillet en Blu-ray, ça a été vite. Il a été annoncé en Blu-ray 10 jours après la sortie au cinéma. Il sort le 19 novembre. Il y a encore le temps. Voilà, donc il sort le 19 novembre en Blu-ray 4K. Voilà. Et en Blu-ray DVD, tout ce que vous voulez. En espérant que Warner nous sorte un coffret. Un coffret, voilà, que je vais vous montrer. Avant de présenter le magazine, je vais quand même vous montrer ceci. J'ai retrouvé ça dans les limbes de ma collection. Il y a un peu de poussière. Ça, j'avais payé ça 10 euros. 5 ou 10 euros, je sais plus. Ou peut-être 5 euros. Non, peut-être 10 euros, je sais plus. Enfin, grand maximum, j'avais payé 10 euros dans un magasin en neuf. Le gros coffret Superman qui contenait... Vous voyez, il avait quoi ce coffret? Alors c'est en DVD, c'est pas en Blu-ray. Voilà. Il avait... Voilà. Je crois que depuis que je l'ai, j'ai même pas regardé de DVD là-dessus. J'ai même pas encore regardé. Voilà. Ah ouais. Pas mal, hein. Façon Daily Planet. Superman, édition collector en gros de Superman. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. À l'intérieur, regardez-moi ça. On a Superman, le film, en DVD. Hein, ici, on n'est pas en Blu-ray, je précise. Les commentaires audio, tout ce que vous voulez. Après, on a Superman, le film, en version longue. Les commentaires de Richard Donner, réalisateur, etc. Ensuite, on a le troisième DVD. On a encore Superman, le film, décidément. En version... Les archives, plutôt. Donc l'ascension de Superman, le tournage d'une légende, etc. Les scènes restaurées. Ensuite, on a quatrième DVD, Superman le film, le making of, le long métrage autour de Superman, le Superman des studios Fletcher, etc. Le 2, cinquième DVD, donc le prochain DVD, c'est Superman 2. Voilà. Après, on a le Superman 2 en version... Alors, Donner Cut, donc le Director Cut. Voilà, plus des tas de bonus. Là, on a Superman 2 avec des tas de bonus. Le making of, le 30e anniversaire, le premier vol de Fletcher, etc. Le Superman numéro 3 avec des tas de bonus. Ensuite, on a le Superman 4. Superman 4 en 87.
Ensuite, on a Regardé là-haut dans le ciel, l'incroyable histoire de Superman, producteur exécutif Bryan Singer. Ouais, ça c'est sorti à l'époque où sortait Superman, le retour de Superman. Ils auraient pu le sortir en Blu-ray d'ailleurs. La saga de Superman au cinéma. Voilà, encore des tas de bonus. Inclut également la mythologie de Superman, etc. Et voilà. C'est sur tous les 4 films en gros, enfin les films classiques on va dire. À l'époque, c'était sorti quand Superman Returns sortait. Superman Returns, c'est bien sûr, qui était plutôt un succès à l'époque. Voilà. Ça, j'avais payé ça à 10 € seulement. Mais bon. Vaut mieux l'avoir en Blu-ray. Mais bon. On continue donc avec ce numéro spécial. Et il est couplé avec un autre sujet. Les 1001 nuits. Donc l'ABCDR, princesse de légende, le voleur de Bagdad. Enfin, ça sera pour une autre vidéo. Voilà. Parce que ça, je pense que là, ça va durer déjà assez longtemps. Donc on va s'attaquer dans cette première vidéo à Superman. Voilà. Voilà, les super-héros sont éternels. Dossier réalisé par Monsieur Thomas Gilbert. Dans ce numéro, nous nous arrêterons sur ce vol emblématique dont les coulisses sont encore plus passionnantes que le résultat final. Égratigné par des épisodes de piètre qualité, le Kryptonien se fera discret pendant 2 décennies avant de renaître dans Superman Returns, à l'occasion de revenir sur les tentatives de résurrection qui ont échoué. En 2013, Henry Cavill enfile le costume sous la houlette de Zack Snyder, Man of Steel. L'homme de fer, solide, rampe de lancement, ne tiendra pas toutes les promesses au point qu'il sera décidé 10 ans plus tard, après, qu'il est temps qu'un autre auteur et un autre réalisateur, James Gunn, s'empare d'un mythe et par définition ne meurt jamais. Les héros ne meurent jamais. Et c'est pareil chez Marvel. Ça, c'est l'intro. Voilà. Bon, faire une sommaire comme ça sur 2 pages, on aurait pu économiser une page, je pense. Mais bon, comme on voulait voir l'ouverture, je pense. On voit Superman, Kent et Lois Lane sur le même. On ouvre ce dossier avec les premières tentatives. Un super-héros coupé dans son élan. Parce qu'avant Superman de devenir un film, c'était bien sûr du comics. Avant de devenir une icône sur la culture américaine, Superman a d'abord été une distraction pour les enfants et les adolescents. C'est avec ce statut qu'il est apparu pour la première fois sur grand écran, d'abord sous la forme d'un serial, puis celle d'un moyen métrage, tremplin pour l'exploitation du personnage sur un autre support. Alors on vous explique ici. Donc c'est un dossier d'avant-goût sur comment a commencé le mythe au cinéma. Voilà. En bas, on voit quelques années avant d'être Batman, Ben Affleck a porté le costume de Superman dans Hollywood Land en incarnant George Reeves. Ici, et oui, il était déjà fan à l'époque, monsieur l'acteur. Ben Affleck en Superman. Voilà. Adrian Brody aussi, détective ici. Alors là, il y a une petite case pour les séries. D'ailleurs, c'est la seule fois où on parlera de séries dans ce dossier, qui est plus consacré aux films de la franchise, qui compte quand même pas mal de films. Alors, le super-héros inventé par Jerry Siegel et John Shuster s'est particulièrement épanoui sur le grand écran. Ici, il précise que nous n'évoquons que les adaptations en live. Après les aventures de Superman, il faut attendre la fin des années 80 pour qu'il fasse son retour dans Superboy. Donc c'est la première véritable série sur le sujet, produite par Alexander et Leah Salkind, et qui se penche sur la jeunesse de Clark Kent. La série est de 1988 à 1992, comptera 4 saisons quand même, et 100 épisodes. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils nous la remettent un jour, TF1 je crois, je sais plus, je crois que c'est TF1 qui l'avait passé, je crois. L'incarnation initiale du rôle-titre, John M. Newton, ne restera que pour la première saison. Gérard Christopher prenant la relève. Comme son titre l'indique, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, s'attardent pendant 4 saisons et 88 épisodes sur la relation entre Lois Lane, Terry Hatcher, et Clark Kent, dit Ken, le couple allant jusqu'à se marier. Ça, vous l'avez vu sur M6, série culte par excellence. Smallville s'intéresse également à l'adolescence de Clark Kent, incarné par Tom Welling, et forcément un peu au-delà. Le programme s'offre une impressionnante durée de vie avec 10 saisons et 218 épisodes.
entre 2001 et 2011, série culte aussi sur M6. Voilà. Christopher Reeves, visage de Superman au cinéma entre 1978 et 1987, y effectue 2 apparitions quand même. Krypton qui opte pour un autre terrain de jeu. La planète d'origine du super-héros n'aura pas le même impact, n'ayant droit qu'à 2 saisons, 2018 et 2019, et 20 épisodes. Entre 2016 et 2021, 6 épisodes et 126 épisodes. Supergirl, donc ça c'est la série récente, évoque le destin de Kara Zor-El, cousine de Superman. La série permet de renouer avec Brandon Routh, qui portera le cap dans Superman Returns, et Tom Welling grâce au crossover Les Crises de la Terre Infinie, qui mélange les personnages de l'univers DC. Voilà, ça c'est disponible sur HBO Max, si vous avez regardé. Elle introduit également le nouveau Kal-El, joué par Tyler Hoechlin, et qui s'épanouira ensuite dans son propre programme Superman et Lois, la dernière série en date. 4 saisons, 53 épisodes entre 2021 et 2024. Comme je le disais, les 2 premières saisons de Superman et Lois, ça a été diffusé par TF1 et aussi sur Salto à l'époque, avant son annulation, Salto. Les 2 dernières saisons, inédites en France, sont disponibles, elles, depuis quelques mois. Enfin, ça fait 1 mois, 2 mois qu'ils sont disponibles dans le service HBO Max. Donc les saisons 3 et 4, qui sont inédites, le sont dans HBO Max. Et après, Warner a dû annuler la série malgré qu'elle fonctionnait pour laisser la place au Superman de James Gunn qui cartonne en salle. Voilà, ça c'était pour les séries. Voilà. On revient sur les films avec la version de 1978, un envol vers une autre dimension. Si le Kryptonien à la cape rouge avait déjà connu des adaptations sur grand écran, le long métrage de 1978 va marquer une étape majeure dans la construction de son mythe. Porté par un acteur, Christopher Reeves, parfait pour le rôle, entouré par 2 stars, Marlon Brando et Gene Hackman, le Superman de Richard Donner peut être considéré comme l'œuvre fondatrice des super-héros au cinéma. La saga qui en découlera ne connaîtra pas un destin aussi flamboyant, mais Kal-El a définitivement pris son envol. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Même Steven Spielberg avait été envisagé pour faire le film en 78. Voilà. Là on est sur un film d'une autre époque. On est quand même en 78. Donc point d'internet, de réseaux sociaux, etc. Ou de, voilà. Les effets spéciaux sont pas les mêmes à cette époque, hein, évidemment. Donc film qui reste culte. Hein. Voilà, on a des images du film. Voilà, donc on s'attarde. Voilà. Richard Donner enfile le costume. Voilà, ça ressemble à ça. Marlon Brando a commencé à dire qu'il voulait jouer Jor-El comme s'il s'agissait d'une valise verte puis d'un bagel. Dans ce film, on retrouve bien sûr Christopher Reeves, l'acteur très connu à l'époque, qui malheureusement lui est décédé très jeune. Hein, je crois qu'il est décédé à 52 ans, il me semble. Il est mort en 2004 parce qu'il avait chopé il a eu un accident, c'est ce qui l'avait rendu tétraplégique. Alors on a Margot Kidder, Lois Lane, Gene Hackman qui joue Lex Luthor. Marlon Brando, c'est Jor-El, donc c'est le père de Superman. Voilà, entre autres. Et on retrouve d'autres acteurs de l'époque. Voilà. Et là, on va partir sur plusieurs films qui vont se suivre. Voilà. Donc ce film sort le 26 janvier 1979 en France et le 15 décembre 1978 aux États-Unis. Voilà. Alors moi, j'ai dû le voir ce film en 84, quoi, un truc comme ça. J'ai dû le voir en 83 ou 84, ce film. Quand j'avais 6 ou 7 ans. Voilà. Superman 2, lui, sort en 1980. Et en 81 aux États-Unis. Ah, il est sorti plutôt en France. C'est vrai qu'il a été produit aussi par la France aussi. Hein. C'est production plusieurs pays dans la France. Voilà. Donc, ici, avec des images. Voilà, donc, deuxième film sorti l'année d'après, en gros. On retrouve les mêmes personnages à peu près dans la franchise. Ouais, donc on retrouve à peu près les mêmes personnages. Voilà. Et des images de l'époque. Avec Marlon Brando. À l'époque, je savais pas qui était Marlon Brando quand j'avais 7 ou 8 ans, quand j'avais regardé le film.
C'est après que j'ai su que c'était quand même une immense star du cinéma pour l'époque. Voilà, donc on continue avec des images d'archives toujours. Tout ça, tout ça, il y a des suppléments dans les DVD Blu-ray de tout ça. Il y a beaucoup de suppléments sur ses premiers films avec Christopher Reeves au cinéma. Là, on attaque le 3. Ici, Superman 3 qui sort en 83, justement. Voilà, toujours avec les mêmes, réalisés par Richard Lester. Voilà, avec... Il y a Robert Vaughn qui apparaît dedans, aussi. Voilà. Les images d'archives. Très belles images. Encore ici à Paris. L'ouverture du 3, je crois. Ouais, super. Du 2. Voilà. Introduction du 2. De l'épisode 2. Le Superman de Richard Donner avec Marlon Brando. Donc il y a encore pas mal d'anecdotes dedans. De tournage. Christopher Reeves était formidable, mais nous nous opposions régulièrement car il voulait souvent faire ses propres cascades. À l'époque, on avait la révolution Star Wars aussi. On va y venir tout à l'heure. Enfin, sur d'autres sujets. Colin Shiver, un air de famille. Ah ouais. Panne de courant à New York. Ah ouais. Voilà. Supergirl. Qu'on voit dans le... Alors, je sais plus dans quel épisode on la voit. C'est le 3 ou le 4, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas revus, ces films-là. Faudrait peut-être les revoir. Faudrait bien que des Warner nous ressort un coffret collector avec tous les films. Ce serait bien, ça. En Blu-ray 4K. Hein, Warner. Je donne des idées à Warner. Enfin, je pense que c'est prévu, j'espère. Enfin, Blu-ray ou 4K, de toute façon, ça va pas changer grand-chose, hein, même en Blu-ray. Ça coûtera moins cher, surtout. Voilà, donc des bouquins. On continue ici, voilà. Si Superman avait été un échec, les Salkind auraient repris Donner pour qu'il finisse sa suite comme une punition. Ouais, bon, il y avait toujours faire des films, hein, c'est toujours difficile hein, pour l'époque. On arrive au quatrième Superman, la quête pour la paix. Il sort en 87. Ah, j'avais 10 ans en 87, hein, ça me rajeunit pas. Quatrième film de la franchise, cinéma, avec des nouveaux acteurs. Hein. On retrouve toujours les mêmes acteurs. Hein. G. Marshall qui joue le président des États-Unis. Ouais. Pour l'époque, oui, exact. Alors pour la plupart d'entre vous, ces premiers films vous sont inconnus parce que vous êtes trop jeunes pour les avoir vus. Surtout ceux qui ont 25-30 ans aujourd'hui. Ou même certains qui ont 40 ans, on les a vus. Donc regardez-les ces films quand même, parce que c'est quand même le début de Superman. Pour ceux qui ne les ont jamais vus, c'est quand même important dans le succès de la franchise. D'ailleurs, ces films sont disponibles, hein, je crois, sur HBO Max également. Hein, je sais pas si... Voilà, donc regardez, ils sont disponibles sur HBO Max aussi. Et ils sont disponibles en DVD et en Blu-ray, car c'est pas trop cher non plus. Alors on termine hein, la saga, voilà, fiasco. Il y a toujours des hauts et des bas hein, dans une franchise. Voilà, une accusation de plagiat, etc. en 87. Il y a toujours eu des... Voilà. On enchaîne sur Pierre Spengler. Si nous avions gardé la main, la saga aurait perduré. Voilà. Aux côtés d'Alex Sanger et Elias Salkind, producteur français à l'origine de Superman, il y avait un producteur français à l'origine de Superman de Richard Donner, Pierre Spengler. Donc c'est un français, hein, producteur. Il n'avait que 30 ans et quand il a commencé à ouvrir ce projet hors norme, installé désormais à Kansas City, celui qui est désormais toujours producteur, on lui doit notamment We Are Zombie, comédie sortie en juillet 2024 en France, revient sur cette expérience qui a marqué l'histoire du cinéma. Cet entretien, qui a eu lieu en avril 2025, reprend également des éléments d'un précédent interview réalisé en 2013 à l'occasion de The Man of Steel. Ok, donc ils ont donné... Donc l'écran fantastique a donné une interview en avril 2025 de Pierre Spengler, qui était également producteur. Voilà, d'accord. Alors moi-même, j'ignorais qu'il y avait un producteur français. C'est vrai que pour l'époque, moi j'avais
Quand j'avais 8 ans, forcément, je regardais pas qui était derrière la caméra, voilà. Parce que c'est des films qui sont passés au moins 200 fois hein, sur les chaînes en France à l'époque. Notamment au début aussi sur RTL9, ils sont passés pas mal de fois. Euh, Paul Newman a la sagesse de refuser les rôles qu'on lui a proposés. Ah bah oui, c'est Monsieur Spengler le dit. Voilà. Donc, ici on retrouve l'interview de Pierre Spengler, donc, il nous raconte une série d'anecdotes sur le sujet. Voilà, ça joue sur plusieurs pages. Voilà. On enchaîne sur une partie qui pourrait être intéressant. Autant suspend ton envol les Superman qui n'ont jamais décollé. Alors ça c'est une partie plutôt intéressante. Ils ont mis, alors il a mis le rédacteur, après la catastrophe industrielle et artistique que fut Superman 4, parce que 4 n'a pas été un gros succès en scène, la Warner a tenu à laisser son super-héros à la cape rouge au repos et mettre sur le devant de la scène son chevalier noir, offrant à Tim Burton l'opportunité d'offrir sa vision de Batman. Au début des années 90, ouais, Tim Burton, comme vous le savez, il a relancé la franchise Batman bien avant le Dark Knight Universe de Christopher Nolan et de la dernier film aussi de Matt Reeves. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc là, il faut se situer, on est quand même à la fin des années 80. Au début 90, donc. Un Superman 5 produit par Lia Salkind avait été envisagé. Christopher Reeves, avant son grave accident en 1995, avait affirmé qu'il s'était prêt à reprendre le costume et le scénario était à la hauteur. Cette nouvelle suite ne verra jamais de jour. Dans cette partie, nous nous attarderons sur 4 projets impliquant Superman qui, du milieu des années 90 à l'arrivée sur grand écran de Man of Steel en 2013, ont tenté en vain de ressusciter Kal-El. Et oui, grosse partie. Là, on a une grosse partie intéressante hein, qui va commencer. Vous allez voir, restez là, les amis. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Voilà. Alors, on enchaîne sur Superman Lives. Regardez-moi ça. Tim Burton range le costume. Alors que la saga Batman bat son plein au cinéma, la Warner décide qu'il est temps de relancer son héros de Krypton. La tâche est confiée à celui qui a permis à Bruce Wayne d'exister sur grand écran, tout en étant conscient des contraintes imposées par Hollywood et une propriété aussi populaire. Tim Burton arrive à la rescousse, veut offrir une interprétation personnelle de Superman. Dans la peau du personnage, vous avez reconnu l'acteur Nicolas Cage. Voilà. Il aurait pu faire un bon Superman, pourquoi pas. Fan de la première heure et alors au sommet de sa carrière. Un duo forcément gagnant. Pas forcément puisque ce Superman Lives finira par mourir à petit feu. Voilà, donc on vous explique ici comment le projet a commencé et pourquoi le film, qui devait être un gros succès, a été annulé. Voilà. Nicolas Cage a une forte présence, il peut à la fois être imposant tout en montrant une grande vulnérabilité. Ouais. Donc il y a les croquis, vous savez quand on fait des films, il y a toujours des croquis, on fait... Les croquis sont faits à l'avance. Hein. Donc là, on a les croquis qui sont présentés dans ce numéro. Enfin, une sélection, du moins. Voilà. Nicolas Cage, je cite. Je sais que Tim Burton et moi aurions fait quelque chose de spécial. Oui. C'est quand même Tim Burton qui a relancé les Batman, hein, quand même, dans le début des années 90. Hein. Une apparition dans The Flash. Voilà. Donc beaucoup d'anecdotes. Voilà. Superman Lives reposait sur des promesses, pas sur une histoire. Selon Sylvain Després, ici. Storyboarder et illustrateur Sylvain Després, encore un français décidément, et collaboré avec les plus grands de Möbius à Ridley Scott, pour Alien notamment. Un parcours qu'il raconte et montre dans son ouvrage Los Angeles. Le français revient sur sa participation à Superman Lives, un symbole d'un Hollywood où les enjeux industriels l'emporte souvent sur l'art. Voilà, donc il nous explique tout ça dans ce numéro. Voilà. Donc c'est l'occasion de... Il avait un... Alors... Ce que vous voulez, studio. Ok. Regardez-moi ça. Là, on a des images, des croquis vous voyez, qui servent pour le film. Ah, pas mal, c'était quoi ça?
Parmi les demandes au producteur, Sylvain Després a travaillé sur un vaisseau en forme de crâne. Oh, ça aurait été bien marrant, ça, dans Superman. Voilà, Sylvain Després qui a fait les croquis, notamment. Une grosse partie des croquis, je pense. Voilà, donc on apprend ça dans ce numéro. Voilà. Autre projet. Là, on parle de Batman versus Superman. Voilà. Alors là, il était convenu que la production fasse un film sur le sujet, même si vous le verrez plus tard dans cette vidéo, il y a un combat entre les deux personnages. Mais là, on parle vraiment d'un film. Justement, avant que Zack Snyder ne parvienne à associer l'extraterrestre de Krypton au milliardaire de Gotham, la Warner avait essayé plusieurs formules pour réunir Superman et Batman dans un même récit. C'est un peu comme réunir Freddy contre Jason, quoi, je veux dire. Sauf que là, ça a mieux marché, Freddy contre Jason, quand même. Parce que, ils en ont même fait un film, Freddy contre Jason, qui était pas mal. L'une d'elles avait été confiée au début des années 2000 à Wolfgang Petersen, quand même. Voilà, donc Batman, le choc des titans attendra. Voilà. Bah oui, voilà. Donc il faudra attendre le film de Zack Snyder. Voilà, il faudra attendre 2016 et Batman vs Superman, l'aube de la justice, pour voir les deux super-héros s'affronter. Bon, moi honnêtement, je l'ai vu, Batman Superman, j'ai pas trouvé top. Même si, il faudrait que je revoie tous les films de Superman, parce que là, comme ça, parler comme ça. Je pense qu'en regardant ça après avoir lu le dossier, je pense que je me mettrais plus à regarder voilà, Superman. Voilà. Petite parenthèse, j'ai regardé ce qu'il y avait disponible sur Amazon. Vous voyez. Et, hormis le film qui sort, il y a un coffret réunissant les 5 premiers Superman. Donc le 1, 2, 3, 4 et le retour, dont je porte le t-shirt, tu sais, Superman Returns. Je crois que je l'avais eu gratuitement ce t-shirt, c'était à l'époque quand il sortait au cinéma, mais bon, enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Donc, Superman Returns, il y a 5, et ça coûte que 31 euros en Blu-ray normal, je parle. Sachant qu'il y a aussi l'édition 4K, mais ça coûte 105 euros, c'est pas trop cher avec les 5 films. Voilà, sachant que les autres films, ils sont sortis. Il faut les acheter un peu à part si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas fait de coffret vraiment intégral sur le sujet. On revient sur ce écran fantastique vintage. Et là, j'arrive à la 59e page. Donc, un dossier, ça fait 99 pages, je rappelle, dans l'écran fantastique. Avec les projets avortés suite. Alors, Superman Flyby. Changement de cap pour J.J. Abrams. Ouais, J.J. Abrams aurait pu faire aussi des films sur Superman. Au début des années 2000, J. Abrams écrivait un scénario consacré à Superman, passé entre les mains de Brett Reiner et McG, ouais. Superman Flyby ne peut se frayer un chemin jusqu'aux salles obscures. D'autres sagas Star Trek et Star Wars lui permettront de laisser définitivement son empreinte dans la culture geek. Bon, on a vu ce que ça a donné J. Abrams sur Star Trek, les amis. Ouais, bon, c'est pas le sujet du jour. Alors, donc une certaine noirceur, ouais. Superman Flyby. Voilà, donc c'est intéressant de... Voilà, regardez-moi ça. Ah, il est beau le Superman là, hein, les filles, ils sont beaux le Superman. Bon, alors, voilà, donc un Superman plutôt... Voilà. Ensuite, on a le Justice League Mortal. Ah oui, un film de George Miller. Ah oui, vous vous rendez compte, George Miller aurait pu faire un Mad Max, non, enfin, le réalisateur de Mad Max, fondateur de la franchise Mad Max, il aurait pu faire un film sur Superman. Après le succès de Happy Feet et en attendant de concrétiser Mad Max Fury Road, George Miller a œuvré plusieurs mois en vain sur la réunion des plus grands super-héros d'ici. Voilà, donc en 2006, Superman Returns n'atteint pas les sommets escomptés. L'année précédente, Batman Begins, bien que salué par la critique, a réalisé dans le monde un score moins important que les héros de Krypton. La Warner, propriétaire des droits d'adaptation au cinéma de l'écurie DC Comics, s'interroge sur la meilleure façon de relancer ces deux plus grands fleurons. Dans le camp de Marvel, le plan de bataille est déjà lancé avec la sortie prévue 2008 d'Iron Man, premier volet d'un projet monumental et cohérent qui vise à exploiter individuellement ces super-héros pour mieux les faire cohabiter dans un ensemble plus large, baptisé le Marvel Cinematic Universe, le MCU. Relancer ces franchises grâce à un seul et même film devient une option attrayante pour la Warner. En 2007, le studio engage Kyle Ryan et Michel Mulroney, également comédien,
pour écrire le script de Justice League of America. Le couple travaillera quelques années plus tard sur Suite Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Voilà, bon, je vais pas vous lire la suite, vous le lirez dans le numéro. Ensuite, on a Mark Sexton. George Miller voulait montrer que les super-héros étaient les dieux de notre génération. Bon, ça aurait marché ou pas, je sais pas. Voilà, le Superman vu par George Miller, hein, pourquoi pas. C'est quoi cette image là? Pour devenir The Martian Manhunter, l'acteur Hugh K. Byrne était porté de nombreuses ouais, beaucoup de prothèses. Ouais. On a des archives encore. Ouais. Responsable de l'arrêt du projet. Wonder Woman. Voilà, bon. On en vient avec Superman Returns. Voilà. Une résurrection en forme d'hommage. Voilà. Avec Monsieur Brandon Ross. Alors, après avoir cherché la bonne formule pendant plusieurs années, ouais, parce qu'il s'en est passé des années depuis le dernier Superman, la Warner a donné le feu vert à Bryan Singer. Oui, Bryan Singer, à l'époque, quand vous évoquiez le nom, c'était bien sûr l'histoire d'X-Men, entre autres. En 2006, alors pour faire un nouveau volet de super-héros de Krypton, pour certains, Superman Returns manque d'un vrai point de vue sur le personnage. L'œuvre parvient pourtant avec une certaine classe à trouver un équilibre que son concept, qui assume l'hommage au long métrage de Richard Donner, rendait précaire. Superman Returns est à part dans le catalogue des aventures de Kal-El au cinéma, d'abord parce qu'il évolue en solitaire dans l'univers, enfin parce qu'il assume comme une sorte de suite aux deux premiers Superman, un légitime révisionnisme s'autorisant à faire comme si les épisodes 3 et 4 n'avaient pas existé. Bon, voilà. Alors, le réalisateur d'X-Men, donc il s'attaque à l'époque. Là, on est en 2006, hein, voilà. On est en 2006, hein, donc il faut remonter un peu. Et on a Superman Returns qui était plutôt. Alors, je crois que c'est un succès au cinéma. J'ai pas les chiffres, hein, mais je crois que c'est plutôt un film qui a quand même assez bien marché, hein, au cinéma. Voilà, donc Lex Luthor Lanier de Jack Hockman. Voilà, donc beaucoup de choses à dire sur ce film. Voilà, dans Brandon Rouse et Kevin Spacey qui joue Lex Luthor. Il était plutôt convaincant, là, Kevin Spacey, comme ça, chauve en Lex Luthor. Là. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film aussi, mais il faudra que je le revoie aussi parce que il sort en 2006. On retrouve dans le film Brandon Rouse dans Superman Clark Kent, Kevin Spacey, comme je disais, Lex Luthor, James Marsden, Richard White, entre autres, Sam Newton, Jamie Olsen, etc. Alors, voilà. Guy Hendrix Diaz, c'est quoi? Superman permet à des artistes différents d'offrir leur propre vision. Ah ouais. D'accord, Guy Hendrix. Voilà. Avant Superman Returns, Guy Hendrix avait collaboré avec Bryan Singer dans X-Men 2. D'accord. Ça, pour les décors. Hein. Bryan Singer, le farceur. Ah ouais. Regardez-moi les décors et tout. On a tout un gros dossier sur les décors. Là. Sur Superman Returns, le retour de Superman. Film qui a été plutôt un succès au box-office. Si je dis pas de bêtises. Voilà. On enchaîne sur... Ah là, un autre. Regardez-moi ça. Ah, c'est joli là. Man of Steel, le retour de l'homme d'acier. En 2013, ouais. Ouais, 13, quelques années après. Ça fait 8 ans après quand même. Zack Snyder, ce coup-ci, reprend la franchise. Relance Kal-El en appuyant sur le statut d'étranger du personnage, et terrien hésitant à faire pleinement confiance à ses aides venues d'ailleurs. Man of Steel impose un Superman à la fois humain en devant d'assumer les responsabilités que ses pouvoirs impliquent, la suite de ses aventures qui feront intervenir d'autres super-héros de l'univers d'ici diluera les enjeux. Alors, on va voir ça. Donc c'est Man of Steel, l'homme de fer. Là on est en 2013, hein. On se rapproche. Voilà. Excellente colométrie dans le film. Zack Snyder a apporté sa patte visuelle notamment grâce au long métrage 300. Zack Snyder qui n'est pas connu du grand public, hein, parce qu'il a fait quand même pas mal de films intéressants. Donc il y a pas mal d'anecdotes encore sur le film par rapport à 300 aussi. Voilà,
Voilà, la réussite Watchmen. Bah oui. On parle de Watchmen, c'est ici, là. Et on voit l'acteur Brandon. Non, c'est pas Brandon, c'est. J'ai oublié son nom. Alors, c'est Brandon, c'est bien lui. Superman représente une grande responsabilité, une formidable opportunité de présenter ce personnage à toute une génération. Et oui. Donc, la réussite Watchmen, ici. Pas mal, là, ici, la pagination. Là. Mise en page, pas mal, je veux dire. Excellente mise en page. Voilà, donc on parle de Watchmen. Plusieurs tentatives d'adaptation passées entre les mains de la Fox. Apparemment, Universal ont été avortées. Terry Gilliam, Darren Aronofsky, ah oui, ou encore Paul Greengrass, ah ouais. Sont tous cassés les dents. Snyder appuyé par la Warner ira jusqu'au bout, un soutien, d'accord. Après les résultats plutôt décevants de Watchmen, Snyder défriche un autre territoire, celui de l'animation. Allez. Alors, on en parle plus de Snyder ici. Sucker Punch, ah bah oui, c'est vrai que j'avais oublié celui-là. Man of Steel sorti le. Alors, Man of Steel est sorti en 2013. Avec. Bon, c'est Henry Cavill évidemment qu'on voit ici. Henry Cavill. Parce que Brandon Rose c'est le Superman d'avant. Henry Cavill, Superman Clark Kent. Il y a Russell Crowe qui joue bien sûr Jor-El. Qu'on revoit aussi dans d'autres films après. Kevin Costner, Jonathan Kent. Laurence Fishburne, Perry White. Ah oui, c'est vrai, oui. Richard Christopher Meloni qui joue le colonel. Ah oui, c'est vrai, oui. Christopher Meloni qu'on voit. Bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, tiens, qu'on voit. Ouais. Enfin, je revois ce film-là aussi. Voilà, Man of Steel, sorti en 2013. Deux entités, deux paires. Être Superman est plus un choix de vie que de carrière, selon Henry Cavill. Une deuxième chance. Le fait de savoir s'il devait ou non porter un slip rouge a donné lieu à de longs débats. Ah bah ça, ouais, c'est sûr, ils ont dû s'amuser sur le tournage encore avec toutes ces anecdotes. Le combat de Zod. Bruce Wayne redevient Batman. Alors, parce que là, on parle déjà de l'Aube de Justice, déjà. Bah oui. Batman, l'Aube de Justice, dans la version longue 3 heures, sans gommer tous les défauts, doit être considéré comme le montage de référence. Je me suis un peu ennuyé sur ce film, mais bon. Pour moi, c'est pas le meilleur des Batman, mais bon. Ben Affleck, fil rouge. Là, on nous parle de Ben Affleck aussi. Et on en vient sur le Batman vs Superman. Donc le film de Zack Snyder. Voilà. Le second film, bah oui, c'est vrai qu'il a fait deux films. Ah oui, c'est vrai que Zack Snyder a fait. Bah oui, c'est lui qui a fait aussi le. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc le deuxième film de monsieur Zack Snyder. Donc qui confronte Superman et Batman, avec beaucoup d'anecdotes encore de tournage. Voilà. On retrouve tous les personnages. Ben Affleck qui joue Bruce Wayne, Batman. Jesse Eisenberg, Lex Luthor. Gal Gadot qu'on revoit en Wonder Woman. Laurence Fishburne, entre autres. Jeremy Irons, Alfred. Holly Hunter, ah oui, sénatrice, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, donc un film qui est pas si mauvais que ça, malgré tout. Ben Affleck, le fil rouge des super-héros. La deuxième partie de carrière de Ben Affleck serait CDC en 2006. Superman, Clark Kent, d'accord, donc... Alors il y a Hit aussi à l'époque. Attends, cherchant Superman, c'est pas passé à la tête du personnage de Robert De Niro dans Hit, d'autant que le flic joué par John Hamm a quelques atomes crochus que celui d'Al Pacino. Exact, ouais. Ok, on en vient à la Justice League, donc. Ici, on voit les images. C'est l'occasion de revoir plusieurs personnages de la franchise. Voilà. Puisqu'il s'agit du premier film de Joss Whedon à qui l'on doit Buffy contre les vampires, notamment. Alors ici, c'est deux réalisateurs. Hein. Il y a Joss Whedon et aussi Zack Snyder. Vous savez que le film avait été refait, je crois, si je dis pas de bêtises. Un jeu CC chaotique. Superman se sacrifiera face à Doomsday quelques secondes après avoir un... Ok.
Ben Affleck, on retrouve beaucoup de personnages, donc Jason Momoa, Aquaman. Euh, voilà, donc un univers pas si partagé. À l'automne 2017, qui sort le film, le long métrage sera très franchement accueilli et il sera un score de 657,9 millions de dollars dans le monde, largement en dessous des espérances, d'autant que quelques mois avant, Wonder Woman avait plutôt séduit le public, avec 823,7 millions. Zack Snyder aura droit à une seconde chance face à un rendez-vous manqué. Les fans se démobilisent en pression pour que soit dévoilée la version originale du cinéaste. La Warner finira par plier et lui permettra, à la faveur de quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires, d'offrir sa version longue de 4 heures et diffusée d'abord en mars 2021 sur HBO Max. Ce nouveau, d'accord. Batman et Wonder Woman accompagnés d'Aquaman. Ouais, d'accord. Warner des suites. Univers cinéma. Quel avenir pour le Superman d'Henry Cavill? Ben Affleck, le fil rouge des super-héros. Pendant quelques jours, j'ai cru que ma carrière était à James Gunn. Et on y vient, là on est quasiment à la fin, on nous parle du film de James Gunn. Alors si vous voulez en savoir plus sur le film de James Gunn, va falloir aller sur l'écran fantastique classique. Enfin classique, l'écran fantastique reboot. Dont une grosse partie est consacrée au dernier film en date de Superman, donc le film de James Gunn. Auparavant, un certain James Gunn s'était infiltré dans la galaxie DC avec The Suicide Squad, que j'ai pas du tout aimé, moi, Suicide Squad. Autant j'ai aimé Peacemaker, que j'ai pas trop aimé Suicide Squad. Mais bon. Voilà, donc... Disney finira par appeler dans ses rangs celui qui fait le succès de Star-Lord et de ses acolytes. Kevin Feige, patron du MCU, s'est même rendu au tournage de The Suicide Squad. Il s'agira d'une sorte d'au revoir. Gunn concluant l'arc narratif de ses personnages avec les Gardiens de la Galaxie 3. Depuis James Gunn s'est vu confier une tâche capitale devenue la tête pensante des adaptations à l'écran des super-héros d'ici. Sur Superman est une nouvelle année zéro. Avec déjà prévu pour 2026 Supergirl Woman of Tomorrow. Un décollage qui n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier. Alors depuis James Gunn, depuis le dernier film Superman qui caracole en tête, qui devient même la meilleure entrée de l'année pour un film, un des meilleurs démarrages. Là, il s'attaque. Là, il y a Peacemaker, la saison 2 qui vient d'arriver sur Max également, sur HBO Max. Avant de s'attaquer à Peacemaker, je vous conseille fortement de regarder Peacemaker si vous ne l'avez pas vu. La première saison est disponible depuis 2000. Ça fait 3 ans qu'elle est sur la plateforme, Peacemaker. Et avant de s'attaquer à la saison 2 de Peacemaker, il faut regarder le film Superman de James Gunn, actuellement en cinéma. Voilà, donc, et en VOD payante très prochainement. Voilà, donc ici on y voit. On voit James Gunn. On voit Monsieur John Cena. Suicide Squad. Et on termine avec les musiques. Ah bah tiens, il y a une erreur là, c'est à l'envers. Donc, je pense qu'ils se sont trompés. Donc on va retourner le magazine du coup. Et on terminera avec les musiques de John Williams à Hans Zimmer. Voilà. Bon, John Williams étant éminemment un musicien culte pour les films. Parce qu'il n'a pas fait que Superman. Mais les films Superman sont assez cultes quand même. Voilà. Et ainsi se clôt ce dossier. Ça c'est quoi? C'est les 1000 et une nuits. C'est encore autre chose. Voilà. Ainsi se clôt ce très 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 gros dossier sur Superman qui est plutôt... Bravo à Monsieur Thomas Gilbert, parce qu'elle est quand même plutôt bien fournie. Voilà. Voilà. On espère voir un jour un dossier sur les séries, parce que là ça risque d'être un peu plus... Ouais, il y a beaucoup de séries sur le sujet. Notamment Superboy que j'aime. Il faudrait peut-être leur sortir un jour Superboy. Parce que les autres séries sont quand même archi connues. Faudrait peut-être que HBO Max nous remette Superboy s'ils ont les droits. Je sais pas s'ils ont les droits sur Superboy. Voilà, donc Superman, le gros dossier dans ce numéro vintage. Ce 22H, alors c'est ce 22, numéro 22, voilà. Superman, donc, allez le voir au cinéma, parce qu'il est toujours projeté au cinéma, le dernier de James Gunn. Et on s'attaquera dans une autre vidéo, parce que ça dure archi longtemps, la vidéo, on n'est pas loin d'une heure là, sur les 1000 et une nuits. Un autre sujet qui n'a rien à voir avec le précédent. Voilà. Donc on verra de quoi il découle. Voilà. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Entre temps, il y aura peut-être d'autres magazines. Hein, voilà, mais
Voilà, donc je ferai une vidéo quand même sur les 1001 nuits. Sur ce... Voilà. Voilà, l'écran fantastique vintage numéro 22 est toujours disponible en kiosque, notamment dans les maisons de presse. Il est commandable aussi sur les sites comme journaux.fr par exemple. Voilà, bon visionnage, bon Superman à tous et à très bientôt pour de nouveaux films, enfin de nouveaux magazines surtout. Tiens, on va chroniquer aussi des magazines américains, oui, enfin britanniques. Mais ça sera l'objet peut-être de la prochaine vidéo d'ailleurs. Restez connectés. Bon film, bonne série, bon visionnage et à très bientôt.